Bonsoir Monsieur Milienne, bonsoir Madame Offray. Bonsoir. Bonsoir. Nous sommes à 3 jours du second tour des élections législatives sur la 9e circonscription des Yvelines. Vous êtes arrivé en tête au premier tour. Oui, oui, ça c'est les chiffres qui disent, 4 points d'avance sur le Rassemblement National, sur Laurent Morin. Comment vous sentez-vous? Eh bien, on va attendre dimanche soir que le dernier bulletin ait été dépouillé et qu'on ait les résultats. Nous, on a été en campagne toute la semaine. Le programme, il était simple, c'était lever 5 heures, coucher 22 heures, tous les jours. On a fait les gares, on a fait les marchés, et on a continué le cirque autour tous les soirs. On a fait 4 dates. On s'est octroyé un tout petit peu de repos lundi. Et puis voilà, donc on a été sur le pont tout le temps. Ce matin, on était encore au Muro au marché. Voilà, et on a continué à aller au devant des citoyens pour les convaincre. Et on est fiers de cette campagne heureuse et vraiment fiers de toutes les personnes qui nous ont aidés, qui n'ont rien lâché, qui ont été avec nous du début à la fin. Et pour ceux qui n'ont pas voté pour votre liste au premier tour, un mot? Un mot, moi j'aurais qu'un mot à dire, que les gens réfléchissent bien des conséquences que ça pourrait avoir d'élire Laurent Morin à ma place, on va dire, sur la circonscription. Il ne pourra plus rien faire pour la circonscription. Il n'aura accès à aucun dossier, il n'aura accès à aucun ministère. Donc toutes les choses qu'on a commencé à mettre en place sur la circonscription seront bloquées pendant 5 ans. C'est maintenant qu'il faut les ancrer définitivement pour qu'elles se fassent. 2-3 exemples. La transformation de la vallée de Seine en vallée de l'automobile de demain. Je me souviens, dans les années 70, c'était déjà la vallée de l'automobile. Là, on va en faire la vallée de l'automobile de demain, notamment en installant des filières de rétrofitage des véhicules, mais pas que. Aussi les entreprises innovantes en matière d'automobile et de poids lourds de demain. L'hôpital de Houdan, que malgré tout, on a sauvé. Alors, je ne l'ai pas fait tout seul. Je ne savais pas qu'il le faisait de son côté, mais très bien. Jean-Marie Tétard de son côté et moi du mien, on a sauvé l'hôpital de Houdan parce qu'on l'a fait passer en hôpital de proximité. Donc ça veut dire plus de subventions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le centre de santé reste ouvert alors qu'il était menacé de fermer. Ça veut dire qu'il y a un mammographe neuf qui va arriver ou qui est déjà arrivé d'ailleurs à l'hôpital. Il nous reste un truc à régler, c'est un service des urgences, on va dire de la bobologie du quotidien, pour éviter que quand quelqu'un se tord une cheville ou se casse une jambe, on soit obligé de l'envoyer à Dreux ou à Rambouillet. Ce serait quand même mieux pour les gens du pays houdanais. Il y a plein d'autres sujets. Sur le développement économique, on continue à travailler. Il y a le plan jeune 78, dont peu de gens ont entendu parler parce que j'en ai pas fait spécialement la publicité. On a eu une première promotion qui s'est terminée là au mois de septembre l'année dernière, où on a pris, en travaillant avec les missions locales, en travaillant avec Face Yvelines, en travaillant avec les entrepreneurs, 15 jeunes qui n'arrivaient pas à faire venir dans le travail, dans la société, qui ne trouvaient pas leur place, qui étaient plus assignés à résidence qu'autre chose. On a fait donc une promotion de 15. Sur les 15, on en a perdu 4, je suis honnête. Mais les 11 autres ont trouvé soit un CDI, soit un CDD, soit une alternance. Donc ils sont à nouveau intégrés dans la société, dans des métiers qui leur plaisent, qu'ils ont choisis grâce aux mentors qu'on a mobilisés. Ben ça s'arrête aussi. Enfin, il y a plein de choses qui s'arrêtent si demain je ne suis pas réélu. Et Laurent Morin, je suis désolé, il ne pourra rien faire sur la circonscription et il ne fera rien à l'Assemblée nationale. Si les sondages sont exacts, de toute façon, ce ne sera pas le Rassemblement national qui sera le premier groupe d'opposition. Donc à partir de ce moment-là, ils n'auront même pas la commission des finances. Donc ils ne feront rien de plus que ce qu'ils ont fait depuis 5 ans, c'est-à-dire voter contre tout quand ils sont là, parce qu'ils n'ont pas été là souvent. Voilà, donc je ne comprends pas. Il a beau essayer de se défendre en disant si on va y arriver. Il m'a cité par exemple, sur BPM ce matin, il a cité l'exemple, ça m'a fait rire, des carrières Calcia dans le Vexin, même si ce n'est pas ma circonscription, en disant heureusement que Michel Viallet a bien travaillé. Mais Michel Viallet, sans moi, il n'y arrivait pas. C'est moi qui ai porté tous les dossiers au ministère de l'écologie. Ça, Laurent Morin devrait se renseigner là-dessus. Si j'étais pas intervenu, si Natalia Pouzireff n'était pas intervenue, si Michel de Vaucouleurs n'était pas intervenu avec moi, Michel Viallet tout seul, il faisait rien. C'est comme ça, c'est la loi de la démocratie en France. Les députés de la majorité présidentielle, c'est en général eux qui obtiennent les choses pour les territoires. C'était le cas quand c'était les LR qui étaient au pouvoir, ils ont obtenu plein de choses pour le territoire ici. Voilà, il n'y a pas de raison que ça change. Donc voter Laurent Morin, c'est simplement mettre un député RN de plus à l'Assemblée nationale pour rien faire.